Les sujets évoqués lors de cette conférence de presse à l'archevêché étaient bien sûr liés à l'actualité monégasque et internationale, avec tout d'abord la situation des migrants et des réfugiés. Depuis plusieurs mois, la principauté a accueilli dans une dizaine de ses appartements à Monaco et Beau-Soleil des familles de réfugiés chrétiens irakiens, grâce notamment au collectif Réfugiés d'Orient, au gouvernement et au diocèse. L'archevêché souhaite mettre l'accent sur l'importance du travail en réseau. En réseau et en collaboration avec l'État, parce qu'il y a des questions comme administratives, financières. Financières, ça encore, on peut se débrouiller tous ensemble, mais au plan administratif, il faut obtenir des titres de séjour, des permis de travail. Donc tout ça, ça ne peut se faire qu'en collaboration entre associations et puis avec l'État. Et par ailleurs aussi, l'appel du pape à accueillir dans chaque paroisse, c'est un appel qui nous invite à réveiller notre conscience devant cette misère, cette souffrance, devant ces hommes et ces femmes qui sont jetés sur les routes pour fuir la mort, pour fuir le terrorisme. Donc là, vraiment, nous avons à faire quelque chose. Et déjà, le diocèse et des chrétiens dans le diocèse ont accueilli à Beau-Soleil et à Monaco des familles venant d'Irak. Et maintenant, nous avons à prolonger cet effort que le pape nous demande. Et si des personnes de Monaco ont des appartements à mettre à disposition, qu'elles nous le fassent savoir et on relaiera tout cela pour qu'on puisse accueillir et accompagner. Du côté de la frontière italienne, Caritas et l'œuvre de Saint Vincent de Paul sont mobilisés. Et si la situation actuelle a été abordée, il a aussi été largement question de l'avenir, notamment du projet de la maison diocésaine. Là aussi, vous pouvez participer et apporter votre pierre à l'édifice. J'appelle aux dons parce que, si vous voulez, c'est un projet que je porte depuis très longtemps, mais que je fais partager. Donc cette maison diocésaine veut permettre à l'Église de s'ouvrir sur la société et sur le monde, permettre à tous les services diocésains d'être rassemblés dans un même lieu pour que les gens qui travaillent ensemble puissent initier des projets nouveaux, communs et des créations en vue de mieux servir la société, de mieux servir l'Église. Alors ce projet va se réaliser à Monte-Carlo, on y travaille, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont apporté leur contribution matérielle et je souhaite que cet effort s'amplifie et que nous puissions arriver dans les mois à venir à déposer la première pierre et à commencer la construction. L'actualité du diocèse marquée également par l'arrivée du nouveau vicaire général, l'abbé Guillaume Paris, l'occasion de présenter les missions de ce poste. Le vicaire général dans un diocèse, c'est le prêtre qui est chargé d'aider l'évêque dans le gouvernement du diocèse. Donc, Monseigneur René Giuliano était vicaire général depuis 8 ans. Il est arrivé à l'âge où il a demandé à s'arrêter. Il continue d'ailleurs à exercer des missions dans le diocèse, en particulier à la paroisse Saint-Charles. Et donc, j'ai désigné le père Guillaume Paris, qui jusqu'à présent était curé de Saint-Nicolas de Fontvieille. Alors le père Guillaume va être avec moi déjà, et puis il va prendre un certain nombre de responsabilités, par exemple tous les services diocésains, et puis il va me représenter dans certains lieux, il va animer certaines réunions, voilà, donc il va être un peu un autre moi-même, il va me dédoubler en quelque sorte. À noter que cette nomination en entraîne d'autres, bien sûr. Et en cette période de rentrée scolaire, évoquons les cours d'instruction religieuse à ne pas confondre avec le catéchisme. Un livret rouge d'information a vu le jour. Pour assurer le suivi du programme, les enseignants s'appuient désormais sur de nouveaux ouvrages aux thèmes liés au quotidien. C'est très important que quand un jeune s'éveille, qu'il y ait toutes les dimensions qui soient développées, et en particulier la dimension spirituelle. Donc, l'enseignement religieux à l'école, c'est un enseignement qui permet de connaître la foi chrétienne, mais de connaître aussi les autres religions, de s'ouvrir à l'autre, parce que quand on ne se connaît pas, eh bien, à ce moment-là, on a peur de l'autre, et c'est comme ça qu'il y a l'intolérance qui va naître. Donc, vraiment que ces cours soient ouverts sur le monde de la société, et celui et celle qui veut préparer les sacrements, qui veut mieux connaître la foi chrétienne, à ce moment-là, il va au catéchisme, en paroisse ou dans les écoles catholiques comme FANB, le cours Saint-Maur. Les jeunes qui sont d'ailleurs invités à se faire connaître auprès du diocèse dès le 1er octobre pour participer aux prochaines journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu sur le sol polonais à Cracovie en juillet 2016. Et avant ce mois de juillet, le diocèse vous propose toute une série d'événements à découvrir dans ce programme.
Parcours, conférences, débats et même ciné-club. L'amour, les parents et même l'écologie seront évoqués. L'environnement, dont il est aussi question dans la lettre encyclique du pape François, dont la postface est signée de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, engagé bien sûr en faveur de la protection de la planète.